Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. C'est toujours comme d'habitude pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Mais avant de commencer, je dois d'abord donner toute la gloire au Dieu véritable, au Père créateur de toutes choses, lui qui contrôle l'être, le moment, le temps, la circonstance et l'instant. Père, que ton nom soit glorifié. Je dis aussi un double honneur à la personne du Christ préméné, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Toi, fils Bantou, toi, fille Bantou, toi aussi, fille des nations païennes, fils des nations païennes, mais qui a véritablement cru à la parole du Créateur par la personne du Christ préméné, je vous dis tous un grand merci. Et je prie que le Créateur vous sanctifie corps, âme et esprit. Joël Francis Tantou et son Hanouka 2017 ans. Vous savez que le Christ de Dieu, celui que les Édomites nous ont appris ignoramment à appeler par Jésus-Christ. Il dit dans Jean 8, 32, quand il est venu dans cette réalité si visible, corrompue et corruptible. Vous allez connaître la vérité. Et cette vérité fera de vous des hommes libres. Et le sage dit dans Proverbe 19, 2, que le manque de connaissance, le manque d'intelligence, le manque de savoir n'est bon pour personne. Et un autre sage qui a aussi vécu dans cette réalité-ci, dit dans le livre du Siracide au chapitre 18 du verset 18, avant de parler, instruis-toi d'abord. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes instruits. Nous avons acquis l'intelligence, le savoir et la connaissance. C'est pour cela que nous venons parler. Tout simplement parce que il y a à travers cette réalité, et même dans cette réalité, et même sous cette réalité, plusieurs personnes qui sont vêtues d'habits d'agneau, mais qui sont en réalité des loups voraces, qui viennent pour disperser le troupeau, qui viennent disperser les brebis déjà égarées, qui viennent disperser la bergerie du préméné. C'est pour cela qu'on s'élève, on s'instruit et on vient en parler. Joël Francis Tantou, Hanouka 2017, son Hanouka 2017 à lui. Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Un frère m'a envoyé une vidéo de ce monsieur-là qui s'appelle Joël Francis Tantou. Et dans la vidéo, je pense qu'il a publié même sur son Facebook au début de l'année, ok, entre peut-être le 30 décembre ou voilà. Il parlait d'un concept, ok, qu'il a dédié soi-disant à l'année, il a consacré l'année, il a dédié cette année-là sous le thème Hanouka. Donc, on a pris le temps de bien écouter le discours, on a pris des notes, ok, tout ça là, on a pris des notes. Et on va analyser le discours, les propos qui sont sortis de la bouche de ce monsieur qui se dit prophète. Je vous avais déjà dit, il n'existe plus dans cette réalité des prophètes. Il n'existe plus. Si quelqu'un vient, il s'autoproclame en disant qu'il est prophète, cette personne-là est anathème. Mais cependant, je ne dis pas qu'il n'y a plus de gens qui ont des capacités ou les dons de la prophétie. Avoir le don de la prophétie ne fait pas de vous un prophète. Donc, ce monsieur, dans son discours, il explique son concept à lui d'Hanouka. Vous voyez, chez nous les Congolais, on a des expressions qui disent être, c'est-à-dire il y a un plaisir à être Congolais. Il y a quelque chose de spécial à être Congolais. Vous voyez, les Congolais aiment prendre des choses. Des fois, ils ne maîtrisent pas, ou des choses qui disent rien du tout. Vous voyez, quand vous partez même dans la musique congolaise, vous voyez des gens qui donnent des titres aux albums qui n'ont pas de sens. Vous vérifiez ces titres-là, ils n'ont pas de sens. Le Congolais aime des trucs comme ça. Et ce monsieur vient, il dit que l'année 2017, c'est l'année Hanouka. Et il donne des explications.
Maintenant, la plus grosse bêtise que ce monsieur va commettre, ok, il a fait une prière à la fin. Une prière, il dit qu'il prie pour que Dieu, en 2017, donne la connaissance des Écritures aux gens. Que Dieu donne, en tout cas, une révélation des Écritures aux gens. Vous voyez, même si tu es un fils de Néphilim, tu es un abominable. En tout cas, Dieu avait dit, c'est-à-dire, ta prière là, elle a servi à rien, tout simplement parce que la véritable église du Créateur, la véritable église du réveil est déjà en marche selon la vision de notre patriarche Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 37, j'en avais déjà parlé. Ok? Maintenant, je vais mettre sa propre vidéo, ses propres propos, et on va analyser dans ce qu'il dit, dans ces propos-là. Ok? Je commence avec la première vidéo. Elle est là. À cause de la consécration. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Une église sans tache ni rien de semblable. Voilà. C'est une année de dédicace. Une année de dédicace. Tu te dédies à Dieu, redédie-toi encore. Voilà. Toi comme jamais tu ne t'es donné. Ok. Si tu t'es tombé, Dieu peut te relever. Ça en fait c'est à la fin. C'est la prière qu'il fait. Mais je veux revenir dans l'entièreté du discours. Parce que Dieu est le Dieu de seconde chance. J'aimerais prier avec vous un moment. Père, dans le nom de Jésus-Christ, l'esprit des Maccabées et encore de l'église aujourd'hui, des hommes qui sont prêts à protéger l'église contre les hérésies doctrinales, les fausses doctrines, les faux prophètes, les faux mouvements de Dieu, les feux étrangers, beaucoup de choses. Voilà, donc il dit que l'esprit des Maccabées est toujours dans l'église, c'est-à-dire l'esprit des gens qui sont capables de défendre la vraie doctrine, l'esprit des gens qui sont capables de défendre l'église. Ça, c'était ta prière. Je te dis que ta prière, elle a été exaucée. Parce que nous sommes là pour défendre la véritable église, la véritable doctrine du Père, par la personne du Christ. Vous voyez, avant de commencer, ok, je vais d'abord dans Jérémie chapitre 14. Ok, prenez vos Bibles. Jérémie chapitre 14, du verset 14, version de la Bible, Louis II, 19, 10. Là-bas, il est écrit. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Ceux qui se sont aujourd'hui autoproclamés, soi-disant prophètes. La parole vous dit ici, comme le sage dit, il n'y a rien de nouveau. Tel qu'il a été, tel qu'il est et tel qu'il sera. C'est en mon nom que ces prophètes-là prophétisent le mensonge. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Donc, on va analyser ici les propos de ce monsieur-là pour voir s'il est réellement, s'il a même le don de la véritable prophétie. Parce que ici, la parole de Dieu dit qu'il y a une catégorie de gens qui se sont autoproclamés prophètes. Mais la parole vous dit, quand ils viennent, ils vous parlent, c'est que le mensonge, c'est leur propre rêve, c'est leur propre tromperie qu'ils ont émise de leur propre cœur. Donc, c'est leur propre sentiment, leur propre désir. Ils viennent vous raconter des hérésies. Vous voyez, c'est quoi Hanouka? Vous allez comprendre que ces gens-là sont dans le faux. Ils sont dans le faux. Je vais d'abord dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, ok? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 3. Là-bas, il est écrit, car notre prédication ne se repose ni sur le réel, ok, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, en réalité, quand quelqu'un vient, il s'autoproclame soi-disant homme de Dieu. S'il vient vous parler des histoires de Dieu, sa prédication, son exhortation ne doit se reposer ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Vous voyez, ce monsieur vient, il dit, vous pouvez aller même sur Facebook, tapez seulement, non, sur YouTube, tapez seulement Joël Tatou Hanouka 2017, vous allez voir. Il commence
son discours en disant, ok, au début, je sais pas, perspective prophétique, ok, il dit, vous voyez, ces gens-là ont des expressions franc-maçonniques. Le langage est subliminal, le langage est subtil. C'est-à-dire, si le Père ne vous a pas donné la connaissance, l'intelligence et son véritable Saint-Esprit, vous pouvez pas dévoiler l'esprit qui est derrière ces gens-là. Il dit, lui, il est fils d'Issachar. Oh, Joël Francis Tatou. Tu es fils d'Issachar, mais dans le même discours, tu dis qu'il n'existe pas d'Israël spirituel. L'église n'est pas d'Israël. Donc, pour être fils d'Issachar, il faut l'être par le sang. Il faut l'être par le sang. Moi qui te parle, je suis par le sang de la tribu de Juda. Je suis un vrai Hébreu, un vrai Israélite. Il n'y a pas d'histoire d'être par l'esprit. Ça n'existe pas. Toi, tu es fils d'Issachar, soi-disant. Mais, est-ce que où sont tes frères? Où se retrouve à cette heure-ci la tribu d'Issachar? Au Congo? La tribu d'Issachar se retrouve au Congo? Mais pourquoi vous mentez aux gens comme ça? Est-ce que tu as pris le temps de réellement apprendre qui sont les vraies tribus, les 12 tribus d'Israël, selon la vérité biblique et historique? Toi, tu as dit tes fils d'Issachar. Je ne vais pas rentrer un peu, mais quand je te vois déjà, j'ai des forts doutes que tu es même un Israélite. Même si tu te dis Congolais, voilà, ça n'engage que moi. Et tu dis qu'il n'existe pas d'Israël spirituel, qui est vrai, mais toi, tu es fils d'Issachar. Je le doute par vérité historique. Selon les migrations, comment est-ce qu'on a été dispersé? Je le doute déjà. Parce que si tu es fils d'Issachar, viens me le prouver historiquement que tu es fils d'Issachar. Et tu te dis, tu es fils d'Issachar, tout simplement parce que tu te dis prophète, et que dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, on dit que les fils d'Issachar avaient la capacité de comprendre les temps. Et comme toi, tu es soi-disant prophète, et que Dieu t'a soi-disant donné la capacité de comprendre les temps, tu es fils d'Issachar. Mais tu te contredis. Tu te contredis. Tu ne te rattaches pas à une tribu par prophétie ou par révélation. Non, c'est le sang. Et quand tu te dis, selon que tu as mal compris 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, parce qu'on vous a dit là-bas que les fils d'Issachar avaient la capacité de comprendre les temps, tu penses que ça faisait d'eux des prophètes. Mais non, montre-moi dans la Bible un seul prophète dans la Bible qui est sorti de la tribu d'Issachar. Si tu en connais un, dis-moi un seul prophète qui est sorti de la tribu d'Issachar selon les Écritures. Vous voyez, Dieu avait donné une capacité momentanée à quelques fils de la tribu d'Issachar pour comprendre qu'il était temps que David soit installé comme étant roi. C'était tout. Et dès que ça s'est passé, c'est fini. Il n'avait plus cette capacité-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit capacité de discerner les temps, ça faisait d'eux des prophètes. Non, ça ne faisait pas d'eux des prophètes. Et tu vas dans ton discours en allant expliquer l'origine même d'Hanouka. Tu es parti dans, ça c'est la Bible, dans le livre des Maccabées, ok? Tu es parti dans le livre des Maccabées. Voici le livre des Maccabées. Ok, c'est dans ma Bible. J'ai jusqu'à 4 Maccabées. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est même le deuxième livre des Maccabées. Bon, toi, tu utilises le livre des Maccabées. Tu vas maintenant expliquer l'histoire, l'origine d'Hanouka par rapport au livre de Maccabées. Mais dans ta congrégation là, tes gens qui sont assis, qui t'écoutent, tes moutons qui te suivent, parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent même pas. Parce que quand eux, ils prennent leur Bible de 66 livres, cette Bible-là, franc-maçonnique, de 66 livres, ils ont réduit, ils ont enlevé des livres, ils vont retrouver le livre de Maccabée où? Parce que dans vos Bibles actuelles, ce livre-là n'existe pas.
on vous a fait croire que ces livres-là ne devaient pas appartenir au canon, un mensonge. Donc, si toi-même, tu fêtes ton Hanouka en allant prendre l'histoire d'Hanouka, dont l'origine se retrouve dans le livre de Maccabée, tu devrais aussi dire à tes gens qui te suivent d'aller acheter, d'avoir des Bibles où il y a des livres de Maccabée dedans. Donc, si même le Christ dans Jean chapitre 10, comme tu as donné le verset, a célébré la fête d'Hanouka, mais l'origine de la fête d'Hanouka, c'est avec l'histoire des Maccabées que tu as expliqué, même approximativement que tu as expliqué. Maintenant, vous voyez, quand quelqu'un prend le livre des Maccabées, il lit les livres de Maccabée, Joël Tantou explique bien l'origine d'Hanouk en disant les fils de Néphilim, les Grecs, les Romains, quand ils sont venus mettre, dominer Israël, ils ont imposé leur loi. Antiochos a même pris le temple, ils ont diffamé le temple, désacralisé le temple, selon même tes propres propos. Oui, ça c'est la vérité parce que le livre de Maccabée le dit. Il a même égorgé des porcs et il a imposé que les Israélites, ok, adorent Zeus. Ça, c'est la vérité biblique dans le livre des Maccabées. Maintenant, là où tu vas te contredire, c'est que tu as oublié même que c'est dans le même livre de Maccabée, ok, que les Romains, les Grecs ont interdit à nous, à mes grands-parents, à ces Maccabées-là, de lire la Bible, la Torah. Dans le livre de Maccabée, toute personne, parce que ceux qui croient que c'est l'homme blanc, c'est les Édomites qui a ramené la Bible, pourquoi ces mêmes Édomites-là voulaient interdire le livre de la loi aux Israélites, si c'était le livre qui leur appartenait? C'est même dans le livre de Maccabée. Ça, tu ne dis pas à tes fidèles. C'est dans le même livre des Maccabées qui vous ont imposé le culte de dimanche. Toi, Joël Francis Tantou, tu captives les gens chaque jour le dimanche. C'est par rapport à quoi? C'est l'histoire dans le livre de Maccabée qui explique le culte du dimanche. Parce que dans la Bible, là, le culte du dimanche n'existe pas. C'est le sabbat. Est-ce que tu dis aux gens de respecter le sabbat? Parce que ça, c'est ce que le livre de Maccabée me dit. Le culte du sabbat a été imposé. Le livre de Maccabée dit, on nous a imposé à profaner le sabbat. Et parmi les filles et les fils de mon peuple, certains ont succombé à la pression des Édomites, ont commencé à ne plus circoncire les enfants, ont commencé à aller au temple le dimanche, à aller adorer Zeus le dimanche. Ça, tu n'expliques pas à tes fidèles. Tu as parlé aussi du livre d'Enoch, mais est-ce que tu leur dis d'aller lire le livre d'Enoch? Tu as parlé du livre du Siracide. Est-ce que tu dis à tes fidèles d'aller lire le livre du Siracide? Donc, quand tu viens, tu énonces des choses, il ne faut pas avoir des motifs impurs. Il ne faut pas prétendre comme quoi tu sors des trucs pour que les gens disent que tu as la connaissance. Ceux qui font penser que tu as cette connaissance-là, ce sont les ignorants, les moutons, ok, qui n'ont même pas le véritable Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas ramener une demi-vérité, parce qu'une demi-vérité n'est pas toute la vérité. Tu es allé dans le livre de Maccabée, et tu dis, voilà, tu expliques l'origine d'Hanouka selon le livre de Maccabée. Oui, mais tu n'as pas dit tout qui concerne le livre de Maccabée. Donc, si tu dois tirer l'origine d'Hanouka selon le livre de Maccabée, mais il faut dire tout ce que le livre de Maccabée dit. Il faut tout dire. Vous vous êtes retrouvés avec le culte du dimanche à cause de ce que les Édomites, les Blancs, nous ont imposé par la force et la tyrannie. Ils interdisaient, c'est-à-dire quand ils venaient dans les maisons, selon le livre de Maccabée, on retrouvait la Bible ou le livre de la loi, la Torah, on tuait des gens. Et il y a eu une famille, ok, les fils de Mattathias, la famille des Maccabées, avec un personnage, Judas Maccabée, un homme qui craignait Dieu. Il a organisé la révolte contre les Édomites. C'est ce qu'on appelle par la révolte des Maccabées. Ok? Et ils ont combattu contre les armées de ces Néphilim, cette race impure, et ils ont vaincu et ils ont rétabli, ok, le temple du Père.
j'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, mais regardez maintenant pour que je vous dise que ces gens-là vous trompent. Il y a plein de détails. Maintenant, le monsieur, il dit, soi-disant, que Benjamin Netanyahou a fait un discours, ok? A fait un discours, parce qu'à Hanouka, en temps normal, c'est 8 jours. Mais ce qui est bizarre, toi, tu dédies une année entière à Hanouka. Ça n'a pas de sens. C'est comme si vous venez, vous dites, oh, l'année 2018, ça va être l'année de la Pâque. Non, ça n'a pas de sens. Année 2017, année Hanouka. Ça veut dire quoi? Hanouka, c'est une fête, c'est une commémoration par rapport à la révolte et à la victoire des Maccabées sur les armées Néphilim des Édomites. Et ça se fêtait 8 jours, selon l'histoire, mais pas une année. Donc quand tu dis déjà année Hanouka, tu contredis même l'histoire et l'esprit même derrière ce qui s'est passé. Tu viens, tu dis, selon même tes propres mots, ok, que Benjamin Netanyahou a fait un discours, il était fâché, tout simplement parce que tu as parlé même d'Obama en disant que Obama était l'un des présidents qui a rendu la vie dure aux Juifs et Obama a laissé des pots de banane à Donald Trump car Obama a un arrière-plan musulman. Donc, pour toi, Joël Francis Tintou, et tu dis dans ton discours, ok, tu dis dans ton discours, je vais mettre le discours, que quand Benjamin Netanyahou faisait son allocution, son discours, ok, de fin d'année ou d'Hanouka, toi tu dis que Dieu t'a dit que l'esprit des Maccabées parlait dans Benjamin Netanyahou. Mais Joël, tu es un menteur, hein? Joël, tu es un menteur. Joël, mais tu es un menteur. Et c'est quel esprit qui t'a parlé? Attendez. Regardez ce qu'il dit, ok? Sur Benjamin Netanyahou. Écoutez. En tant que contribuable dans les Nations Unies, arrêtons totalement cela. Pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas qu'on puisse prendre une seule portion, un seul centimètre du pays d'Israël, de la nation d'Israël. Alors, cela se passe pourquoi? Lorsqu'il parlait, voilà. L'Esprit du Seigneur est venu sur moi et l'Esprit de la prophétie m'a dit, l'Esprit des Maccabées parle derrière lui. Bon. L'Esprit des Maccabées parle derrière lui. Alors quand j'ai suivi cela, Vous voyez l'usurpation. Il dit que l'Esprit des Maccabées parle sur Benjamin Netanyahou. Mais Joël, mais tu connais pas l'histoire. Donc pour toi, Benjamin Netanyahou, c'est lui le juif ou c'est lui l'hébreu de la Bible? Mais c'est quoi ces bêtises-là? Les Maccabées qui étaient des hommes noirs, cette terre d'Israël qui appartient aux Noirs. Donc tu n'as jamais su que l'Israël actuel c'est une usurpation. Tu n'as jamais su que ceux qui se disent juifs aujourd'hui sont que la synagogue de Satan. Ils ne le sont pas en réalité, mais c'est ce que Apocalypse chapitre 2 du verset 9, Apocalypse 3, 9 dit. Comment est-ce que l'esprit qui a résidé sur des hommes noirs vienne résider et parler au travers d'un usurpateur comme Benjamin Netanyahou? Sérieusement? Et toi tu dis que Dieu t'a confirmé cela quand ce monsieur-là faisait son discours? Mais sérieusement, cette terre-là appartient à nos grands-pères. Les véritables propriétaires de la terre d'Israël n'habitent pas là. Ça c'est de la conquête, ce sont les impérialistes qui habitent là. Le peuple aujourd'hui qui se dit juif aujourd'hui n'est pas le peuple juif par le sang, n'est pas le peuple juif biblique. Donc pour dire que quand ce monsieur-là, ce fils de Néphilim faisait son discours, Dieu t'a dit que l'esprit des Maccabées parlait derrière lui. Mais tu veux mentir à qui? Vous voyez, les moutons qui vont t'écouter vont dire, ah oui, et c'est un homme de Dieu, il a l'esprit de Dieu. Mais n'importe quoi. Et tu dis, Obama a un arrière-plan musulman. Et dans ton même discours, tu dis qu'un jour tu as eu une conversation avec un agent secret
de la Mossad. La Mossad, c'est comme le FBI, c'est comme la CIA, vous voyez, les services secrets israéliens. Donc, quelqu'un qui travaille pour les services secrets d'une nation, même sa femme, et ça dépend, même sa femme n'est pas censée savoir. Même ses enfants ne sont pas censés savoir que leur papa travaille pour les services secrets d'une nation. Donc, si toi, ce monsieur-là que tu as rencontré, vient te dire qu'il travaille pour la Mossad, soit toi aussi tu travailles pour la Mossad, donc vous vous connaissez, vous êtes des collègues. Parce que quelqu'un qui est censé travailler dans les services secrets, il va te livrer, il va te dire, oui, tu sais, moi je travaille pour la CIA. Sérieusement? On va te croire sur ça? On va te croire sur ça? Et maintenant, la plus grosse bêtise, pour vous voir que ces gens-là sont des gens, ils sont pas sérieux. Il dit dans son discours que ouais, mais il y a un fils. Parce que eux, ils sont soi-disant pères spirituels, je sais même pas. C'est quoi ces histoires de pères spirituels? Vous êtes des pères spirituels, je sais même pas. Tu dis dans ton discours qu'il y a un de mes fils. Toi déjà, je sais pas, tu as mon âge. Tu as mon âge et tu dis tu as un fils. Je sais pas, ton fils là, il a quel âge? Ça doit être un vieux. Ok, qui même biologiquement peut être, peut-être même physiquement, peut être même plus vieux que toi, mais tu dis, tu as ton fils. Parce que chez vous, là, vous avez des pères spirituels et des fils spirituels, une abomination. Tu dis que un de tes fils, soi-disant spirituel, est venu te dire, oui, papa, on t'appelle papa. Oui, papa, mais souvent, tu viens seulement de nous parler des choses un peu mystiques, un peu spirituelles. Pourquoi tu nous parles pas des Écritures? Et regardez sa réponse, ok? Sa réponse à lui, par rapport à ce que son enfant spirituel est venu lui demander. Pour vous dire que ces gens-là sont fascinés par le mysticisme, ils aiment l'occultisme, ils aiment l'ésotérisme. Écoutez sa propre réponse, ok? Écoutez sa propre réponse à la question de son fils spirituel. Il y a même un film que Marvel a sorti, Docteur, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, il est sorti dernièrement, même l'un des petits frères était à Cape Town, il a suivi. On montre aux gens comment faire des sorties astrales, comment faire le voyage astral. C'est des choses abominables, des pratiques que Dieu ne recommande pas. Il dit les sorties astrales sont des pratiques abominables, mais lui-même, dans une télévision congolaise, il dit qu'il fait des sorties astrales. Et aujourd'hui, il se contredit. J'ai même posté une vidéo sur ma chaîne où lui-même il dit qu'il sort de son corps, il était à Bujumbura, il est venu à Kinshasa sans prendre l'avion. Et là, il dit, c'est des choses abominables. Vous voyez la contradiction? Notre prédication ne doit pas se reposer sur la fraude. C'est un fraudeur, regardez. Mais si les gens de l'autre côté sont en train de connaître, de naviguer, d'opérer aussi aisément dans le monde spirituel. Si les gens de l'autre côté sont en train d'opérer, de naviguer aisément dans le monde spirituel, mais je ne sais pas frère, est-ce que vous comprenez la nature des mots qu'il utilise? Si, je pense que je dois reprendre cette partie. Écoutez bien. De l'autre côté sont en train de connaître, de naviguer, d'opérer aussi aisément dans le monde spirituel. Aujourd'hui, vous avez par exemple Hypnose des stars. Hypnose des stars. Dans TV5, je crois, ou bien dans les autres chaînes françaises. C'est de voir un homme qui hypnotise les gens. Oui. Il hypnotise des stars. Oui. Il est passionné par ça. Des hommes qui peuvent te dire ton nom dans la salle, te parler. Il y a des choses terribles qui se font dans le monde. Et pourquoi les chrétiens devront uniquement rester avec des messages qui ne parlent que des Hachés qui étaient sur son sycomore? Pourquoi les chrétiens devraient seulement rester avec des messages qui parlent que des Hachés qui étaient sur un arbre? Donc en gros, ce monsieur vous fait comprendre qu'il doit rivaliser avec l'occultisme. C'est déjà un occultiste. Donc il vous fait comprendre que ça ne sert à rien d'aller dans la Bible. On va vous parler des choses mystiques qui se passent dans le monde occulte. Bon, vous allez dire que j'exagère. Attendez, je reprends. Ok, écoutez bien. C'est de voir un homme qui hypnotise les gens en public. Il hypnotise des stars. Il les fait faire ce qu'il veut faire. Des hommes qui peuvent te dire ton nom dans la salle, te parler. Il y a des choses terribles qui se font dans le monde. Et pourquoi les chrétiens devront uniquement rester avec des messages qui ne parlent que des Hachés qui étaient sur son sycomore? Non. L'Église doit grandir. L'Église doit grandir en connaissance, en révélation et en déploiement des capacités
de la divinité dont nous sommes participants. Car nous sommes... L'église doit grandir, ok? L'église doit grandir dans une dimension de la révélation. Non, attendez, ok? Non, l'église doit grandir en connaissance, en révélation et en déploiement des capacités de la divinité, tout simplement parce que de l'autre côté, en faisant allusion aux occultistes, ils font des choses, ils ont de la puissance, ils sont dans le mysticisme. Donc nous devons laisser les Saintes Écritures pour rivaliser avec eux. C'est ce qu'il dit. Mais c'est cette même personne-là qui fait tomber des gens, c'est cette même personne-là qui utilise l'hypnose, c'est cette même personne-là qui fait les voyages, le voyage astral, les sorties astrales du corps. Et aujourd'hui, il vient et dit, non, c'est pas bon. Et il dit, si les gens là-bas font du mysticisme, ils font de l'hypnose, nous, on va seulement rester avec les messages de Jaché. Vous voyez vos pasteurs que vous suivez. Vous voyez, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Donc, il vient, il célèbre, soi-disant, Hanouka. Il dédie. Mais Hanouka, c'est toutes les années. Moi, depuis que je suis arrivé à la connaissance de qui j'étais, Hanouka, c'est pas d'abord une fête qui est obligatoire. C'est pas la loi qui le dit. C'est une commémoration. Mais je peux pas consacrer une année en disant Hanouka 2017. Historiquement, c'est déjà pas juste. Ensuite, tu viens, tu dis que tu es en train de légitimer cette usurpation d'Israël, comme quoi ce fils de Néphilim de Benjamin Netanyahou, quand il faisait son discours, Dieu t'a dit que l'esprit des Maccabées a parlé sur lui. Non, c'est faux. Parce que ceux qui sont sur cette terre d'Israël là, Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas parler. C'est pas que Dieu ne peut pas les utiliser, mais Dieu ne peut pas rétablir les choses en fonction d'eux. Parce que ce n'est pas les vrais Hébreux, selon la Bible, selon l'histoire. C'est des usurpateurs, c'est des menteurs qui ont chassé les vrais Hébreux de leur terre. Donc quand tu viens, il faut déjà, vous voyez, Malachie chapitre 2, verset 7 dit quoi? Les lèvres du prêtre. Si tu t'es dit prêtre, les lèvres du prêtre doivent garder la connaissance. Doivent garder la connaissance. Et c'est par sa bouche qu'on vient pour prendre l'intelligence et la sagesse. Donc si tu es véritablement un prêtre, quand tu ouvres ta bouche, mais il faut avoir les bonnes informations. Il faut avoir les bonnes informations. C'est pour cela que tu parles anglais. Et Timothée, Paul dit quoi à Timothée? Étudie afin que tu te présentes éprouvé de Dieu. Afin que quand tu viendras pour parler des choses de Dieu, que tu le fasses de façon juste. Et comme chez nous au Congo on dit, tu fais un truc, ça fait genre. Donc ton Hanouka 2017, quand les gens vont sur ta page, Hanouka 2017, ça fait genre, ça fait spécial, ça fait spirituel. Il n'y a rien de spirituel dans ta bêtise là. Il n'y a rien de spirituel. Tes informations ne sont pas justes. Ce que tu racontes spirituellement, historiquement, ne tiennent pas debout. Tu légitimes ces soi-disant, ces usurpateurs-là, la synagogue de Satan. Tu dis, tu as des amis qui travaillent à la Mossad, donc toi, tu travailles avec les services secrets. Donc, en temps normal, l'État congolais aussi doit peut-être t'auditionner. Et tu viens, tu dis, oui, les gens dans l'occultisme, ils font des choses. Nous, on doit plus seulement rester avec les messages de la Bible, de Jaché sur son arbre, voilà, des choses comme ça. Donc, l'Église doit grandir en capacité de déploiement de la divinité. Ça veut dire quoi ça? C'est pas que je comprends pas le français, mais je sais le message que vous parlez, vous voyez. C'est vous qui ramenez les histoires de dimension, vous ramenez les histoires d'émergence, vous voyez les expressions qu'on vous enseigne dans les loges maçonniques. C'est comme ça que vous préparez le terrain. Peuple de Dieu, analysez ces gens-là. D'ailleurs, en réalité, pourquoi vous les suivez? Ils vous égarent, ils vous égarent. Ils ramènent des fables, des doctrines pernicieuses. Je vous dis, Hanouka est une commémoration israélite, pas juive, ok, pas juive, mais israélite, hébreu, ok, qu'on célèbre pour 8 jours selon l'histoire. Ça s'arrête là.
Donc, historiquement dédié toute une année à Hanouka, c'est pas correct. Et ce que tu racontes là, tu es fils d'Isaacar parce que tu as lu 1 Chronique 12, 32 où on dit que les fils montre-moi un seul prophète qui est sorti de la tribu d'Isaacar. Montre-moi un seul prophète. Donc, vous voyez, il y a des gens, mais frère, prenez seulement le temps, soyez des Béréens qui sont là, qui analysent les Écritures. Ils analysent. Et le monsieur, comme il dit qu'il est prophète, il va dire oui, 2017, vous allez voir les abominations, 2017, vous allez voir des films pornographiques des enfants, Google va connaître des problèmes, tu sais, mais c'est normal, parce que, vous voyez, c'est pas la prophétie, j'ai même pas besoin d'être prophète pour, vous voyez, cette réalité-là, c'est une réalité contrôlée, ok? Donc, contrôlé par l'élite Illuminati, des francs-maçons, tes amis à toi. Donc, ils peuvent te donner des informations sur ce qui va arriver. C'est tout. Mais ton pays, là, le Congo, il y a des troubles. Ton pays, là, le Congo, il y a l'occupation. Pourquoi tu ne défends pas d'abord le Congo, où il y a l'occupation des Rwandais? Toi, tu es prophète. Donc, toi, le prophète, là, Dieu ne t'utilise pas sur ta terre. Il va t'utiliser pour d'autres personnes. Vous voyez, vous parlez, c'est votre propre rêverie, c'est vos tromperies qui viennent de votre propre cœur. Vous dispersez le troupeau du Christ. Frères, sœurs, vous devrez demander à Dieu de vous ouvrir l'intelligence sur les gens que vous suivez. Réfléchissez, priez beaucoup, allez aussi étudier. Quelqu'un qui vient, qui fait des propos, soi-disant une exhortation, un discours sur Dieu, qui légitime le mensonge, est-ce qu'il est vraiment un envoyé de Dieu? Le Père s'est encore glorifié. Tu viens, tu donnes des prophéties, soi-disant 2017, des choses que j'ai même pas, tu n'as même pas besoin d'aller prier pour ça. C'est des choses, voilà, c'est bien écrit dans la Bible. Donc ce que tu racontes rien de nouveau. Donc le Père s'est encore glorifié. Maintenant vous allez voir, comme lui dit que l'Église ne doit plus rester sur les histoires de la Bible, il faut rentrer seulement dans le mysticisme. Voilà, ça prouve que tous les moutons qui te suivent, tu es en train de les initier à la sorcellerie, puisque toi tu sors du corps, tu es en train de les initier à l'occultisme, parce que en réalité tu veux les ramener dans le camp auquel tu appartiens déjà. Père, je te loue, je te glorifie. Je sais que parmi les gens qui ont eu le temps de m'écouter, je prie par ton nom glorieux que tu touches une personne ici. Que tu extirpes une personne entre les mains de ces loups ravisseurs. Ces gens-là qui opèrent avec la puissance du diable. Parce que je sais que parmi les gens qu'ils ont retenus en captivité, il y a des choisis. Il y a des filles et des fils de ton peuple choisi. Par ta toute divine puissance, libère-les. Que ton nom soit glorifié. Salut les amis.